Bonjour. Résoudre les inéquations logarithmes népériens. Rappelons que là où ln existe est déterminer le domaine d'étude. La résolution des inéquations logarithmes népériens se fait à l'aide de deux propriétés. La première propriété, ln de x inférieur ou égal à ln de y, signifie que x inférieur ou égal à y. Car la fonction ln est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle conserve l'ordre. Ou tout simplement, on supprime ln des deux côtés de l'inégalité. Exemple, résoudre l'inéquation ln de x inférieur à ln de 2. On commence par la détermination du domaine d'étude. Ici, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. D'après la première propriété, x inférieur ou égal à 2. Vous allez remarquer que, d'une part, d'après le domaine d'étude, x supérieur strictement à 0. Et d'autre part, d'après la résolution de l'inéquation, x inférieur ou égal à 2. Donc, on va faire l'intersection des deux intervalles. À la fin, l'ensemble des solutions de cette inéquation, c'est l'intervalle 0, 2. La propriété de ln de x supérieur ou égal à a signifie que x supérieur ou égal à exponentielle de a. Pour démontrer cette équivalence, on a utilisé la fonction exponentielle, c'est-à-dire la fonction réciproque de la fonction ln de x. Ou en pratique, si on supprime ln de x d'un côté de l'inégalité, on ajoute l'exponentielle de l'autre côté de l'inégalité. Exemple, résoudre l'inéquation ln de x supérieur ou égal à 2. Le domaine d'étude ici, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. D'après la deuxième propriété, ln de x supérieur à 2 signifie que x supérieur ou égal à exponentielle 2. Exponentielle 2, c'est un nombre positif. Donc, on a x, à la fois, elle est supérieure strictement à 0 d'après le domaine d'étude, et elle est aussi supérieure ou égale à exponentielle de 2 d'après la résolution de l'inéquation. Donc, on va faire l'intersection des deux intervalles. D'où l'ensemble des solutions, c'est l'intervalle exponentielle 2 plus l'infini. Exercice. Résoudre l'inéquation ln de x carré moins ln de x supérieur strictement à 0. Le domaine d'étude, c'est 0 plus l'infini. Comme l'inéquation est du deuxième degré, il faut d'abord la factoriser, soit à l'aide du discriminant delta ou à l'aide du facteur commun. Ici, le facteur commun, c'est ln de x. Donc, on aura ln de x facteur de ln de x moins 1 supérieur strictement à 0. Maintenant, on va étudier le signe de ln de x et le signe de ln de x moins 1. C'est-à-dire, on va chercher où ln de x est positif et ln de x moins 1 où c est positif séparément. Donc, on va résoudre l'inéquation ln de x supérieur ou égal à 0. D'après la deuxième propriété, x supérieur ou égal à 1. ln de x moins 1 supérieur ou égal à 0. D'après la deuxième propriété, x supérieur ou égal à exponentielle. On dresse le tableau de signes. ln de x est positif si x supérieur ou égal à 1. Et par analogie, ln de x est négatif si x inférieur ou égal à 1. Maintenant, concernant l'expression ln de x moins 1, elle est positive si x supérieur à exponentielle.
et elle est négative si x inférieur ou égal à l'exponentielle. D'où ln de x carré moins ln de x est positif sur 0, l'intervalle 0, 1. Et elle est négative sur l'intervalle 0, 1. Elle est négative sur l'intervalle 1 exponentiel. Et elle est positive sur l'intervalle exponentiel plus l'infini. Résoudre l'équation ln de x carré moins ln de x supérieur strictement à 0 revient à choisir le signe plus. Donc l'ensemble des solutions de cette inéquation est l'intervalle ouvert 0, 1 union exponentielle plus l'infini. Comme l'inéquation est supérieure strictement à 0, alors l'ensemble des solutions s'écrit avec des intervalles ouverts.